Bonjour à tous, bienvenue pour pour cette deuxième journée des Digital Rise que nous organisons à l'agence WAM. Les Digital Rise, c'est 6 webinaires, 6 sessions que nous organisons autour de nos métiers pour vous aider à travailler votre stratégie de demain, votre autorité digitale, comme on dit chez WAM. Donc on a 6 sujets, vous avez les webinaires devant vous. Hier, on a parlé data server-side, on a parlé LLM et stratégie éditoriale. Et maintenant, on va parler de paid. Et tout à l'heure, à 11h, on a un sujet sur le Edge SEO. Et puis demain, on va parler WordPress, on va parler relations presse aussi dans les LLM parce que c'est super important de travailler CRP pour apparaître dans les moteurs IA. Et effectivement, aujourd'hui, on est avec Anne-Sophie et Pauline pour parler paid et évolution des plateformes. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Anne-Sophie Laurent, je suis responsable expertise et métiers paid au sein de l'agence WAM. Et bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline Rouchon, consultante paid au sein de l'agence WAM. Super, merci. Moi, je suis Xavier Favarel. Je m'occupe de la partie marketing et acquisition chez WAM. On va démarrer dans quelques instants. On va laisser un peu le temps à toutes les personnes d'arriver, parce qu'on avait pas mal d'inscrits aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire où vous êtes. Nous, on est à Lyon et à Mulhouse. On a 2 agences. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, ça nous intéresse. Aujourd'hui, d'ailleurs, on fait une autre conférence avec David, notre patron, qui est à Strasbourg pour les Biz & Buzz. Voilà, si vous passez par là, n'hésitez pas à y faire un tour. Avant de démarrer, bonjour Lille, on a Nice aussi. Voilà, merci Tristan, merci Estelle. N'hésitez pas à nous laisser votre avis à la fin de ce webinaire, ça nous intéresse toujours de savoir ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu. Comment on peut s'améliorer aussi. On a Cécile qui est à Lisbonne, parfait, Paris, Aix-en-Provence. N'hésitez pas à vous poser vos questions dans le chat, là, vous êtes en train de nous donner les lieux où vous êtes. On enverra aussi des sondages pendant ce webinaire. Et puis vous aurez accès au replay que vous pourrez regarder dans quelques jours et l'envoyer, partager à vos collègues si ça vous intéresse. Voilà. Écoutez, Pauline, Anne-Sophie, je crois que c'est à vous maintenant. Oui, donc aujourd'hui, nous allons vous parler dans un premier temps du paid en 2026, puis nous rencontrerons plus en détail pour chaque plateforme, donc Google Ads, Meta, LinkedIn et TikTok. Et pour finir, nous reviendrons sur tout ce qu'il faudra retenir de ce webinaire. Et commençons donc sans plus attendre par les stratégies paid en 2026 et je laisse la parole à Anne-Sophie. Merci Pauline. Donc effectivement, le paid média en 2026 s'impose vraiment comme un levier incontournable. Aujourd'hui, on a une évolution de la Search Generative Experience, donc la SGE, vers iOverview et l'apparition de iMode qui montre clairement que Google mise sur l'IA générative pour transformer la recherche. Pour faire de la génération de visibilité, la stimulation de la demande, la transformation de votre audience en client fidèle. Cela veut dire également que l'expérience utilisateur va changer. Au lieu d'afficher uniquement des liens et des annonces, Google propose des réponses enrichies conversationnelles directement dans la page de ses résultats. Pour le paid, c'est vraiment une évolution qui a un impact direct. Mais plutôt que de voir cette transformation comme une menace, notre équipe l'utilise comme une opportunité pour renforcer votre visibilité et optimiser vos investissements dans un paysage de recherche qui est en pleine mutation. Oui, et donc voici un funnel de conversion, donc qu'on appelle aussi un entonnoir. Et pour rappel, c'est un concept qu'on utilise en marketing pour décrire le processus par lequel les prospects passent avant de devenir des clients. Donc le funnel, ça représente le parcours depuis la prise de conscience du besoin jusqu'à la réalisation d'un achat, d'un service ou d'un besoin spécifique. Le funnel, il se divise en 4 étapes. Donc il y a l'awareness ou la notoriété, qui consiste à attirer l'attention du visiteur et lui faire connaître votre entreprise et votre marque. Vient ensuite la considération, dont le but est de transformer cet utilisateur en lead. Nous poursuivons ensuite avec la conversion, où là, le but est de transformer ce lead en client. Et enfin, la fidélisation, ou comment entretenir la relation avec un client ou un lead et l'inciter à revenir chez vous. Et nous allons maintenant rentrer dans le détail de chaque plateforme et commençons avec Google Ads. Effectivement, Google Ads reste le pilier du paid media en 2026. Il va combiner intention avec le search et le shopping, l'inspiration avec des campagnes YouTube, Demand Gen, et l'automatisation qui arrive en force avec tout ce qui est Performance Max et Search IMAX. On va pouvoir utiliser des campagnes avec des annonces donc sur les leviers Search Ads, Shopping, YouTube,
Discovery, Display, Dimension. Les campagnes Performance Max n'ont pas de format unique. Elles utilisent l'ensemble des inventeurs Google en unifiant le search, le shopping, le display et le YouTube. Discovery, Gmail et également Maps. Donc en fait, nous devons fournir des assets, titres, descriptions, images, vidéos et flux produits, et c'est l'IA de Google qui va générer automatiquement les combinaisons d'annonces adaptées aux différents canaux. Il faut savoir également que toutes ces campagnes, on en parlera plus tard, demandent des visuels et des vidéos. En effet, et en ce qui concerne donc les leviers stratégiques pour 2026, je vais vous présenter le Power Pack. Donc le Power Pack, c'est un trio de campagnes qui a été annoncé à Google plus tôt cette année et qui est essentiellement basé sur l'IA. Donc on y retrouve la Performance Max avec ses campagnes unifiées multi-inventaires et une IA qui va gérer les placements, les enchères, le ciblage et les créas. Vient ensuite dans ce pack Search AI Max, c'est la petite nouvelle campagne qui est sortie il y a quelques semaines. Il s'agit donc d'une campagne Search, mais qui intègre une IA générative qui va réécrire les annonces, suggérer des mots-clés et optimiser les pages de destination. Et dans ce trio, il y a la Dimension ou génération de la demande. Et donc là, c'est une campagne avec des formats immersifs pour YouTube Shorts, pour Discovery, pour Gmail. Et donc, le but de cette campagne, c'est d'inspirer et de stimuler la demande. Dans tous les cas, pour ces trois campagnes, il est très important de fournir à Google des assets variés, donc que ce soit des images, des vidéos, des carousels, et aussi des audiences spécifiques et bien ciblées pour nourrir l'IA. Et je rends donc la parole à Anne-Sophie. Tout à fait. Je voulais juste rajouter, donc Google nous a annoncé en début de semaine dernière 14 nouvelles bêtas qui vont être mises en place au niveau des comptes Google Ads. 14 nouvelles leviers bêta, inside bêta, qui vont être totalement basés sur l'IA. Donc c'est là où on voit que Google se renforce vraiment. Et justement, pour rebondir sur tout ce qui est assets variés vidéo, images, carousel, il y a l'Asset Studio qui a été mis en place sur certains comptes stratégiques. Donc vous pouvez déjà aujourd'hui tester un petit peu ce que Google propose. Il est bien plus évolué que ce que Google proposait jusqu'à maintenant. On va pouvoir mettre de la voix off directement dessus, pouvoir scroper des images, faire créer à l'IA des vidéos qui, suite à mes premiers tests, ne semblent pas si mauvais que ça. Donc, je vous invite vraiment à tester ça pour pouvoir nourrir de plus en plus vos campagnes Google Ads avec des assets variés. Si vous avez participé hier au webinaire au niveau de la data, effectivement, on vous a parlé de server-side et de CRM. Là, moi, je vais refaire l'appui sur l'importance du CRM au niveau de Google Ads. Il est important d'exploiter pleinement toute la valeur de vos données CRM afin de nourrir l'IA et donc de mettre en valeur vos clients et vos prospects. IA Max et SearchIA s'orientent vers des clients à forte valeur. Donc, on ne va plus parler aujourd'hui de volume de clics, de taux de clics. On va vraiment aller vers la valeur de vos clients et optimiser votre retour sur investissement sur vos leads. Oui, tout à fait. Et donc, voyons maintenant le rôle de Google dans votre funnel de conversion. Donc, pour attirer l'attention de l'utilisateur, vous pouvez utiliser des campagnes YouTube, génération de la demande ou encore display. Pour la considération, il faudra partir sur des campagnes Dimension, mais cette fois-ci avec des formats plus immersifs pour renforcer l'engagement et cela permettra de mieux capter l'attention. Pour générer des conversions, il faudra faire appel aux campagnes Performance Max, Search AI Max, dont on parlait plus tôt, et Google Shopping. Et enfin, pour faire revenir l'utilisateur, vous pourrez utiliser des campagnes de remarketing standard, donc c'est-à-dire créer une campagne display avec un segment d'audience. Donc, ce sera les visiteurs du site qui ont vu le produit mais qui n'ont pas converti, ou utiliser une campagne de remarketing dynamique. Là, il s'agit d'une nouvelle balise de Google qui est donc dynamique et qui va reproposer au client la dernière chose qu'il a vue sur votre site. Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de créer de campagne, c'est Google qui fait tout en se basant sur les fiches produits. Et enfin, vous pouvez aussi utiliser le Customer Match, c'est-à-dire utiliser des listes de clients ou de prospects pour cibler ces personnes de nouveau de manière spécifique. Et voilà donc pour Google Ads. Et maintenant, nous pouvons passer à Meta. Meta reste un incontournable B2C. Qui n'utilise pas Meta dans son quotidien? Il faut se souvenir que Meta, ça va être effectivement Facebook, c'est Instagram, c'est WhatsApp. Donc, pour le e-commerce, ça reste un levier qui est vraiment incontournable. Il a un reach massif. Nous avons tout le temps des formats immersifs. Souvenez-vous ce que Pauline a dit juste avant, les formats immersifs. On va beaucoup vous en parler car ça va devenir vraiment la priorité 2026. Et également, Meta s'est mis à l'automatisation avec Advantage+. Meta
prend le pas de Google et commence à vouloir automatiser l'ensemble de son pipeline publicitaire. Tout ce qui va être création, ciblage, diffusion. Donc, nous utilisons des Reels, des Stories, des carousels, des collections, des Lead Ads. Alors, les Lead Ads, ce sont des formulaires intégrés directement à vos campagnes. L'utilisateur ne sort plus, en fait, de votre publicité, ne va pas sur votre site, et nous pouvons renseigner l'ensemble de vos prospects dans un centre de prospects directement mis à disposition par Meta. Aujourd'hui, j'utilise beaucoup ces Lead Ads, notamment avec des clients, que ce soit en B2C ou en B2B, et ça fonctionne vraiment très, très bien. Et enfin, l'instant expérience, où là, on est toujours dans tout ce qui est format immersif. Au niveau de l'automatisation, donc c'est ce que je vous disais, donc l'usage des outils d'automatisation de Meta, donc on a Advantage+, placement automatique, optimisation créative, et on va lui déléguer également l'ajustement des enchères, du ciblage et de la sélection des créations. On va également intégrer et valoriser le CRM avec la First Party Data. On va se connecter directement avec le CRM et Meta via la CAPI, donc une API directement connectée. On va envoyer des données fortes, la valeur, vos historiques, votre segmentation. On va totalement éduquer l'IA. On va utiliser également des custom audience, des lookalikes, similaires à vos clients de valeur. Et enfin, on va centrer la créativité sur du contenu natif et performant. On va prioriser les formats immersifs, des Reels, des Stories, des vidéos courtes et du GC. Quand tu dis UGC, c'est les retours clients, c'est quoi? Les UGC, c'est vraiment toutes les vidéos qui sont faites par une personne. Donc, c'est vraiment l'humain qui est au centre au niveau des vidéos. Et ça donne tout un sens, en fait. C'est-à-dire que la personne qui va regarder la vidéo va pouvoir vraiment se référer, en fait, à ce qu'elle va voir. Et souvent, ça génère énormément d'engagement derrière. Donc, nous, derrière, on a des partenaires qui font de l'UGC aussi, si bien évidemment vous avez des besoins. C'est vraiment des stratégies aujourd'hui au niveau des médias qui se développent de plus en plus. Donc, je vous disais, on va prioriser la valeur client par rapport au volume pur. Donc, c'est pareil que pour Google. Donc, on va orienter nos campagnes vers des clients à forte valeur. On va parler de marge et de durée de vie de vos clients. On va optimiser non pas seulement le coût par lead, mais vraiment votre retour sur client. On va adapter également, on va tous adapter parce que j'entends d'ici les questions, et la RGPD dans tout ça. C'est bien beau de connecter un CRM, mais qu'en est-il de la RGPD? Et en fait, on va vraiment s'adapter au contexte de confidentialité et limitation des données tierces. Donc pour ça, Meta a vraiment prévu je ne trouve pas mon mot, excusez-moi, mais a vraiment prévu de respecter la RGPD. Pour Google, on reviendra peut-être dessus un peu plus tard. Et pour là, il va falloir qu'on réduise l'impact des réglementations sur les suivis. On va devoir s'appuyer sur les données utilisateurs consenties. Donc, c'est pour ça que je vous dis bien consentis. On va réduire la dépendance aux cookies tiers. Alors, pour le moment, les cookies tiers ne sont toujours pas supprimés. Ils sont toujours d'actualité, mais on va quand même nous renforcer vers le suivi serveur to serveur, donc le server side, via la conversion API et les signaux first data. Alors, et justement, dans le webinaire qu'on a fait hier avec Martin et Romain de chez Addingwell, on a parlé server-side et un point qui est ressorti, c'est grâce au server-side, on arrive en fait à optimiser le ROAS de 20%. Donc c'est d'où l'intérêt de travailler ensemble et de faire travailler tous les métiers ensemble, et de pas travailler sa campagne paid de son côté. Mais bon, je pense qu'on est de moins en moins à faire ça, à travailler de son côté. Donc ça va. On vous a mis le lien du webinaire dans le chat. Oui, de toute manière, les avantages prioritaires du server-side, ça va être un suivi qui va être beaucoup plus fiable. Donc, on va avoir beaucoup moins de pertes de données et surtout, on a une meilleure conformité avec le RGPD. On optimise des campagnes publicitaires vraiment de manière beaucoup plus pertinente. Alors, quel rôle peut jouer Meta dans votre funnel de conversion? Alors, pour capter l'attention, vous pourrez utiliser des Reels et des stories vidéo. Pour transformer ce visiteur en lead, là, il y a les carousels produits, les vidéos immersives ou encore les lead ads dont on parlait précédemment. Pour générer des conversions, Meta propose des campagnes basées sur la conversion ou sur le catalogue dynamique. Et
Enfin, pour entretenir la relation, vous pourrez faire appel aux campagnes de remarketing basées sur votre CRM, ainsi que le cross-sell et l'upsell. Et d'ailleurs, Anne-Sophie, il me semble que tu as un bon exemple d'un client pour qui Meta a été significatif. Tout à fait. Donc, je vais vous parler d'un acteur qui est dans la mercerie, où effectivement, nous avons des stratégies croisées entre Google et Meta, où là, il y a une réelle stratégie d'acquisition de volume et de visibilité de la marque qui a été mise en place. Et là où Google, par exemple, générait, par exemple, 90% des ventes pour cet acteur dans la mercerie, aujourd'hui, Meta a pris le pas et va générer 70% de ses ventes. Donc, nous avons une réelle mutation au niveau du comportement des utilisateurs, où on va être beaucoup plus centré sur le client, justement, avec des vidéos, avec de l'UGC, qui prennent le pas sur de la recherche directement par mots-clés. Donc, voilà pour Meta. Et maintenant, on va pouvoir présenter plus en détail les campagnes LinkedIn. LinkedIn reste la plateforme de référence pour le B2B. Et oui, on n'a pas oublié le B2B, on parlait beaucoup B2C jusqu'à maintenant, est idéal pour votre ABM. Qu'est-ce que l'ABM? C'est une stratégie qui consiste à concentrer ses efforts marketing commerciaux sur un nombre limité d'entreprises stratégiques, donc vos comptes clés, au lieu de cibler un marché beaucoup trop large. Nous allons pouvoir utiliser des sponsor content, des lead gen form, des conversions ads et des message ads. Pareil, je vous ai parlé tout à l'heure de lead form au niveau de Meta. On peut en faire également au niveau de Google. LinkedIn s'est mis aussi à en faire. Donc, on peut totalement intégrer des formulaires directement dans nos campagnes LinkedIn, ce qui permet de récupérer un lead et de le traiter immédiatement. Au niveau des visuels et vidéos, on va avoir des vidéos leadership, des experts, des études de témoignages qui va renforcer votre crédibilité, des infographies, des carousels, des formats qui vont être performants pour la considération. Je vous invite vraiment à adapter le ton professionnel des sous-titres obligatoires et des contenus qui sont adaptés aux décideurs. Vous pouvez voir sur la droite des exemples de notre dirigeant David et d'une de notre consultante édito qui témoignent vraiment leur leadership via des vidéos sur LinkedIn. Et merci pour la page de pub, effectivement, ce sont nos Webcasts. Tout à fait. On diffuse sur toutes les plateformes de streaming sur lesquelles on prend la parole sur des sujets de fond et aussi sur des actus. On vous invite à y aller. Pardon, c'était pas prévu, mais c'est très bien. Et pour LinkedIn, nous allons parler CRM aussi. Donc, vous verrez que le CRM va rester la clé de 2026. On va pouvoir synchroniser les audiences LinkedIn pour des campagnes AB réellement ciblées. Faire un scoring de vos leads. On va apporter des données de valeur, les devis signés, la taille de votre lead. Et donc, demander à l'algorithme de LinkedIn, voici mes leads performants. Il faut que tu cibles un petit peu comme des lookalikes. Il faut que tu cibles les mêmes personnes. Et bien sûr, du remarketing qui va être basé sur vos visites de site et de l'engagement de votre contenu. On aura donc vraiment une meilleure qualité de votre lead, des ciblages de décideurs clés dans les comptes stratégiques. Je tiens quand même à mettre une alerte sur LinkedIn. Effectivement, aujourd'hui, c'est un média qui a un coût d'investissement qui est beaucoup plus élevé que Google ou Meta. Donc ça, il faut le prendre en compte dans vos stratégies. Et effectivement, un lead B2B peut avoir un objectif d'acquisition par lead qui est beaucoup plus élevé que B2C. Mais il est beaucoup plus qualifié normalement sur LinkedIn. Il est beaucoup plus qualifié sur LinkedIn pour le B2B, tout à fait. Oui, et donc quel rôle peut jouer LinkedIn dans votre funnel? Alors pour commencer, pour asseoir votre notoriété, vous pouvez utiliser les contenus sponsorisés ainsi que les vidéos expertes dont nous parlions plus tôt. Pour générer des leads, LinkedIn propose des campagnes de formulaires intégrés, donc le lead gen form, ainsi que des campagnes messages qui vous permettront d'envoyer des messages privés à vos cibles. Pour engendrer des connexions, il y a les campagnes de conversion personnalisées. Et enfin, il faudra s'appuyer sur des contenus experts ou encore des webinaires ou des newsletters sponsorisés pour entretenir la relation. Et donc, nous avons fini avec LinkedIn. Et pour terminer, je rends la parole à Anne-Sophie pour vous parler de TikTok.
TikTok, vaste sujet. Qui n'a pas TikTok sur son téléphone? Si nous avons des enfants, des adolescents, TikTok fait partie de leur environnement. TikTok est incontournable pour la génération Z, pour les millénials, et joue un rôle croissant aujourd'hui dans le social commerce via TikTok Shop. Je ne sais pas si vous avez déjà testé TikTok Shop, je l'ai fait personnellement et ça marche très très bien. Le tunnel de conversion est très rapide. On va pouvoir utiliser InFeed Ads, Sparks Ads, TopView, Brand Effect. Je reviens sur ces formats-là parce qu'ils restent un peu plus opaques par rapport aux standards traditionnels que nous avons tout à l'heure. Le InFeed Ads, ce sont des vidéos qui sont sponsorisées, qui apparaissent directement dans le flux pour vous et sont intégrées de manière native au contenu organique. Donc, en fait, vos publicités sont intégrées de manière native et ne sont comme si ce n'étaient pas des publicités. Elles ressemblent aux vidéos classiques, mais elles incluent en plus un call to action qui sera cliquable. Ensuite, nous avons le Spark Ads. Ce format permet de sponsoriser du contenu organique existant. Donc ça peut faire écho aux personnes qui utilisent déjà Meta, où on va parler de Spark Ads ou de Dark Ads. Le Spark Ads, donc nous allons utiliser des publicités existantes et nous allons les sponsoriser, tout simplement pour élargir son audience et toucher de nouvelles personnes. A contrario, le Dark Ads, qu'on n'utilise pas forcément sur TikTok, mais sur Meta, ce sont des publicités qui n'existent pas sur votre fil d'actualité et qui renvoient directement sur votre site. Enfin, nous avons le Brand Effect, qui est en fait un effet de réalité augmentée, avec des filtres, des stickers, de la 3D. C'est souvent créé par les marques pour inviter les utilisateurs à interagir et générer du contenu participatif. Vous créez un filtre, et vous voyez plein de petites photos qui ressortent sur TikTok avec votre filtre. Et enfin, le Top View, qui est un format premium qui s'affiche en plein écran dès l'ouverture de l'application et donc offre une visibilité maximum pendant quelques secondes, donc parce qu'il n'est pas skippable. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de format, mais c'est vrai que ça peut vraiment mettre en avant votre marque pendant 2-3 secondes avant que la personne commence à suivre son fil d'actualité. Et ici, sur TikTok, on revient sur nos contenus courts, natifs et authentiques. On va parler de l'UGC, c'est ce qui fonctionne le mieux. L'UGC, clairement, en fait, vous prenez un influenceur, une personne en fait qui va être égérie de votre marque et vous lui envoyez votre produit, votre produit, on va parler essentiellement produit. Cette personne va le tester, va le mettre en avant, va en discuter au niveau de sa communauté et va proposer un lien direct vers l'achat. Sur TikTok, quand on se lance sur TikTok, il faut vraiment avoir conscience que ça demande un rythme très fort. Il faut être vraiment très, très souvent sur l'application. Il faut avoir de la musique. Il faut être vraiment dans les tendances de son et d'hashtag du moment pour toucher sa cible. Je vous conseille d'utiliser des vidéos verticales de moins de 15 secondes, d'appliquer des sous-titres, des call to action intégrés. Et même pour TikTok, on va parler de l'importance du CRM. Nous allons pouvoir faire des custom audience, donc recibler des clients ou des prospects de votre CRM, des lookalikes, trouver les nouveaux clients à forte rentabilité, et l'API Event pour remonter les ventes et leurs valeurs depuis le CRM. De cette manière-là, TikTok va pouvoir optimiser vos profils et aller vers les plus rentables et améliorer votre ROI des campagnes. Pareil, nous pouvons observer une augmentation du ROI de 20% avec le CRM qui est couplé au niveau des campagnes. Et nous arrivons à la présentation de notre dernier funnel de conversion. Alors, concernant TikTok, pour capter l'attention de l'utilisateur, vous pouvez utiliser le contenu sponsorisé dans le fil d'actualité, donc InFeed Ads, ainsi que les Branded Effects qu'on a présentés précédemment, mais également TopView. Pour la prochaine étape du funnel, donc la considération, vous pouvez faire appel aux Spark Ads et au contenu sponsorisé généré par un utilisateur. Pour générer des conversions, TikTok Shop, qu'Anne-Sophie a présenté plus tôt également, qui est disponible en France depuis fin mars 2025. Et il est aussi possible de créer des campagnes de conversion site ou application. Et enfin, pour conserver le lien, TikTok propose également des campagnes de remarketing basées sur le CRM. Et comme disait Anne-Sophie, il faudra être vraiment très présent sur le réseau, créer et poster régulièrement du contenu engageant. Merci Pauline. Et maintenant que nous avons vu, maintenant que nous avons vu en détail chaque plateforme, nous pouvons revenir sur tout ce qu'il faut retenir.
N'hésitez pas à nous poser des questions. On va arriver à la session de questions-réponses. On a quelques questions déjà et vous avez encore le temps de nous en poser. Pardon, Pauline, vas-y. Non, je prends le relais. Donc, effectivement, je vous ai parlé de beaucoup de choses. Donc, on va résumer pour que vous gardiez vraiment l'essentiel. Google Ads va rester un pilier au niveau de vos stratégies. Ça sera le pilier IA avec Performance Max, Search IA Max de Dimension, avec un CRM connecté pour optimiser la valeur de vos leads. Meta conserve un reach massif et conversion e-commerce. Tout va être renforcé par la CAPI avec des visuels authentiques. LinkedIn, lui, est la clé du B2B. Le CRM sera indispensable pour votre ABM, des contenus experts comme différenciateurs. Et enfin, TikTok, c'est la viralité et le social commerce qui est arrivé depuis mars 2025, efficacité renforcée par le CRM et surtout des vidéos natives et UGC. Pour finir, effectivement, nous avons les plateformes phares qui vont rester Google Ads, Meta, LinkedIn et TikTok en fonction de vos objectifs. On redéfinit leurs usages autour de 3 piliers. L'IA générative, l'intégration des données CRM et la création visuelle. Et pour ce qui est des bons usages, l'enjeu pour les marques en 2026 est clair. Il est nécessaire d'aligner chaque plateforme sur son rôle dans le funnel, de nourrir l'IA avec des données de valeur issues du CRM et d'investir dans des contenus créatifs engageants, différenciants et adaptés aux usages spécifiques de chaque audience. Aujourd'hui, l'IA est à notre porte. Tout le monde l'utilise. Elle est arrivée sur les téléphones, elle arrive sur l'IA conversationnelle et de partout. Cette synergie entre technologie, data et créativité conditionnera la performance et l'incrémentalité de vos stratégies paid média. Donc, il faut vraiment en avoir conscience, il faut prendre vraiment, il faut y aller. Voilà. Et tout à fait. Et pour passer à l'action en 2026, il sera donc important d'établir de nouvelles stratégies qui intègrent bien donc l'IA, de nouvelles campagnes, de nouvelles annonces, élaborer des audiences toujours plus fines et toujours plus pertinentes et de fournir de nouveaux visuels et vidéos. Et bien sûr, on ne vous l'a pas assez répété dans ce webinaire, mais l'intégration du CRM vraiment qui jouera un rôle clé dans votre stratégie d'acquisition. Parfait, merci à toutes les deux, merci Pauline, merci Anne-Sophie pour cette présentation. On va passer aux questions. En attendant que vous puissiez en poser encore quelques-unes, on va parler de nous. Nous sommes l'agence WAM. Nous imaginons et nous mettons en œuvre des solutions pour bâtir votre autorité digitale de marque. Et ça, comment on fait ? Eh bien, en réunissant tous nos experts, si tu peux passer à la slide suivante, tous nos experts autour de tous les métiers sur lesquels on travaille. Aujourd'hui, on a parlé paid, mais hier, on a parlé data, on parle SEO, on parle aussi création de site demain. En fait, tous ces gens, les mis autour de la table pour vous construire votre digital brand authority et faire en sorte que vous puissiez performer durablement. Surtout, ça c'est important. On a 17 ans d'expérience, 50 personnes, je vous l'ai dit en début de webinaire. On est basé à Lyon et à Mulhouse, plus de 250 clients actifs. Les clients que vous avez là devant vous, c'est quelques clients notamment sur lesquels on travaille pour la partie paid. Et un chiffre que j'aime bien, moi, c'est qu'au global, 7 ans, c'est l'âge moyen de nos clients avec qui on travaille. Donc, ça veut dire qu'on arrive à créer de la confiance avec nos clients et ça, c'est important. On est plus que des prestataires. On va parler plutôt de partenaires. En tout cas, c'est comme ça qu'on essaie de travailler. Voilà. On va passer aux questions. Bien sûr, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous contacter. On sera là pour répondre à vos questions, à vos projets. Alors, les questions, Anne-Sophie, Pauline, Clara qui nous dit souvent, j'entends que Performance Max n'est pas recommandé. Oui, alors Clara, effectivement, Performance Max a été mis en place il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on a vraiment eu des catastrophes, des résultats qui n'étaient pas bons du tout. Aujourd'hui, Performance Max a quand même bien évolué. C'est-à-dire que la boîte noire que nous avions hier, où on ne pouvait rien contrôler, Google a fait quand même quelques pas en arrière et nous a ouvert énormément d'insights. Aujourd'hui, avec Performance Max, on reprend la main sur l'IA, donc c'est à nous d'éduquer l'IA et on obtient de plus en plus des résultats qui sont vraiment pertinents. On va pouvoir utiliser on a à nouveau les termes de recherche, on peut sélectionner les créations que nous ne voulons pas, on peut sélectionner vraiment les audiences de manière très fine
Et ce qui se passait il y a quelques temps, aujourd'hui, Performance Max commence à se démarquer. Ok, parfait. J'espère que Clara, on a bien répondu à la question et que c'est clair pour vous. On va rester sur Google. Tristan, vous parlez d'audience fine à l'aide du CRM, mais Google recommande de passer des campagnes en broad pour gérer lui-même les audiences. Oui. Alors, il y a 2 choses, c'est que lorsqu'on va connecter le CRM, on va lui demander d'avoir nos audiences en observation. Donc, effectivement, la requête large aujourd'hui est recommandée par Google parce que sinon, clairement, les campagnes ne pourront pas remonter plus tard dans les overviews, si vous passez pas en requête large. Mais par contre, au niveau de vos segments d'audience fine, tout ça va nous servir en fait à mettre en place des scénarios de remarketing et surtout de créer des personas que nous allons proposer à l'IA. Donc lui dire, voilà par exemple mes clients avec une forte valeur ajoutée. Je veux que tu me crées des lookalikes de ces clients-là pour me retrouver les mêmes. En fait, avec le CRM, on va pouvoir piloter également vos campagnes en fonction de vos marges commerciales quand vous êtes un e-commerçant. Donc, se dire, au niveau de shopping, ces produits-là ont une faible marge commerciale, nous allons les désactiver et tout sera fait en temps réel avec votre CRM. Parfait, merci. Ça, c'était Tristan. Isabelle, toujours sur Google, qui nous dit: j'ai déjà utilisé Asset Beta de Google pour générer des images avec des produits techniques et je suis plutôt très satisfaite. Voilà. Est-ce que ça, Eh c'est ben, pas merci une beaucoup. question, mais c'est. Oui. Non, merci beaucoup. C'est vrai que là, les premiers tests que nous faisons avec nos clients sont plutôt positifs. Donc, c'est une bonne nouvelle. Eh ben, on est raccord, Isabelle. Ensuite, on revient un peu au début. On voit une baisse de performance des ads sur Meta. Est-ce que vous validez ce constat? Au niveau de Meta, pareil, il va falloir vraiment passer à l'automatisation. J'ai pas forcément au niveau de tout ce qui va être e-commerçant, j'ai pas de baisse au niveau de Meta. J'ai vraiment des résultats qui sont en train de s'améliorer. Au niveau de génération de leads également, j'ai des clients qui font des générations de leads où ça marche très bien sur Meta. Pour moi, en fait, aujourd'hui, il ne faut pas penser canal unique. Il faut vraiment que vous basiez vos stratégies croisées entre Google et Meta qui se complètent et vont pouvoir, aujourd'hui, vous pouvez récupérer les visites de Google, les injecter dans Meta pour pouvoir recibler vos clients. Je ne sais pas si vous connaissez cette fonction. Donc, non, je n'ai pas remarqué cette tendance actuellement sur Meta. Bon, Sarah, faut peut-être changer d'agence alors. Je sais pas. Voilà. Je dis ça comme ça. Pardon. Que pensez-vous des UGC générés par RIA? Bonne ou mauvaise pratique, Tristan, toujours? Est-ce qu'on a assez de recul sur ça? L'UGC, justement, c'est qu'on se rapprochait de l'humain. Ouais. Et effectivement, que ce soit une IA qui nous génère. Ouais, on a perdu Anne-Sophie. Coupure d'Anne-Sophie. Je pense que ce qu'elle voulait dire, en tout cas, à ce sujet, c'est que oui, l'UGC est censé être, comme son nom l'indique, généré par un utilisateur pour parler vraiment d'humain à humain, de toi à moi, Xavier, pour vraiment se sentir concerné par peu importe le contenu qu'il filme. Donc c'est vrai que moi, j'ai pas de recul personnellement sur ce qui va être généré par l'IA, mais j'imagine que ça parlera forcément moins à une personne qu'un contenu généré par une personne réelle. Sophie est de retour. Et pour compléter, après, c'est peut-être encore un peu tôt, mais je sais qu'OpenAI là, on est en train de travailler sur un réseau avec des vidéos uniquement produites par l'IA. Est-ce que ça va prendre? Ça veut dire qu'aucune vidéo dedans sera faite par des utilisateurs. On verra. Mais voilà, Tristan, c'est peut-être un peu tôt encore pour vous répondre clairement à cette question, en tout cas. Anne-Sophie, est-ce que tu nous entends? Parce que tu es là. Nous, on ne t'entend pas. Estelle nous demande si les in-feed ads, c'est comme les réels sponsorisés sur Insta. Oui, tout à fait. Ok. Très bien. Et ensuite, Marine, vous parlez d'élaborer des audiences précises, mais avec l'arrivée de l'IA, ne devrions-nous pas plutôt faire du broad et laisser l'algorithme cibler
Ça rejoint la question qu'on a eue tout à l'heure de... Tout à fait. Pour moi, laisser l'IA de faire, c'est bien. Je la mets en observation. L'humain reste quand même présent. Et utiliser vos données first party, utiliser les données de vos clients, pour moi, reste quand même essentiel. Alors, il y a une très bonne question de Charlotte. Comment convaincre en interne de connecter le CRM? Beaucoup de réticence à partager avec les GAFAM. C'est toujours la question, hein, malheureusement, qu'on a. En fait, Bah, c'est tout les simple. performances que ça va Les générer. performances, c'est améliorer votre retour sur investissement, tout simplement, vous faire gagner de l'argent. Effectivement, ça peut être... Après, globalement, avec tout ce qui est technologie de serveur-side, etc., logiquement, la confidentialité des données est là pour justement donner le moins d'infos possible, en tout cas qu'elles soient le plus anonymisées. Donc, ce genre de technologie est fait pour ça, pour que les données restent confidentielles. Vous parlez Up, non, ça c'est Marie déjà posé comme question, pardon. Et ben voilà, écoutez, je crois qu'on a fini. Si, moi j'avais une question, c'est sur les CRM justement, on peut globalement connecter tous les CRM aujourd'hui. Non. Ah, Aujourd'hui, au niveau des plateformes, ce sont les CRM connus du grand public qui sont connectés. On n'a pas forcément des passerelles où ça demanderait un développement spécifique, donc ça c'est trop technique et je ne voudrais pas non plus dire de bêtises. Mais typiquement, moi j'ai un client qui est dans l'immobilier, il a un CRM propre pour l'immobilier, pour la gestion de leads. C'est impossible pour nous de le câbler sur Google ou sur Meta. ok. Bon, après, globalement, tous les CRM classiques, HubSpot, Salesforce, etc. Oui, bien sûr, oui, tout à fait, oui. Ok, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on a fini. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. C'était votre premier webinaire paid, c'était notre premier webinaire paid. On espère que ça vous a intéressé. Demain, tout à l'heure à 11h, on parle de Edge SEO et de visibilité dans les LLM. C'est très intéressant, on sera avec Fasterize, un de nos partenaires. Donc vous pouvez encore vous connecter et vous inscrire. On a Estelle qui nous dit le problème c'est que dans la réalité on est face à de nombreux freins techniques, moyens financiers, réticences en interne. Ça c'était la suite, effectivement. Bien sûr. La question, tout à fait. Voilà, demain on parle de WordPress et de relations presse avec un cas client, deuxième avis, avec qui on a bien travaillé, on a bien réussi à le faire remonter dans les moteurs de réponse. C'est un très bon cas. On avait eu l'an dernier Sofiap, avec qui on a eu pas mal de prix. On a fait des tests aussi sur ce travail de relations presse et de remontée de résultats dans les moteurs de réponse IA. N'hésitez pas à vous connecter. Vous avez tous les replays disponibles sur Webgeekeo. Et puis voilà, je vous remercie toutes les deux et puis passez une bonne journée. Voilà. Merci Xavier, et puis merci à tous en tout cas. Merci à tous.